Noël à tous. Nicole, elle a une tête de 6 pieds de long parce qu'elle a passé une nuit effroyable. Elle a dû s'endormir vers 3h du matin, 4h, et elle s'est réveillée à 7h30 avec la sensation de pas avoir dormi. Et du coup, je me suis levée à 7h30, puis j'étais fatiguée, donc à 8h, je me suis dit non, vas-y, recouche-toi. Il est 8h45. Elle a pas redormi. Mais elle s'est reposée là jusqu'à 8h45. J'ai l'habitude de pas dormir beaucoup avec mon boulot, mais du coup j'ai eu une activité. Là, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, on va passer un bon moment quand même. J'espère que vous avez mieux dormi que la mère Nicole. Et là, je vais me lever, faire mes soins. Je sais pas si je me maquille tout de suite avant l'ouverture des cadeaux. Je sais pas encore. Joyeux Noël tout le monde. Et recoucou, il est 9h52. Nicole a pas redormi. Elle a regardé le vlogmas de Salomé. Et puis, elle a fait ses soins. Je pense que mon frère va pas tarder à arriver, donc on va pouvoir aller ouvrir les petits cadeaux des Noël. Je peux pas me maquiller tout de suite parce que les pinceaux sont pas complètement secs, donc je les laisse près du chauffage et puis je me maquillerai après l'ouverture des cadeaux. Entre le temps ouverture du cadeau et repas, faudrait que je me maquille plus vite qu'hier, donc je développerai peut-être un peu moins qu'hier, mais on se maquillera ensemble, comme ça vous aurez 2 maquillages de Noël de la Nicole. Je vais pas faire le même qu'hier, je pense. Allez, je vais descendre et puis encore une fois, joyeux Noël à tous. Et revoici Nicole, toujours dans le lit de Nicole. Ça y est, le Père Noël est passé, on a ouvert les cadeaux et on va faire le petit haul maintenant tout de suite parce que je suis trop contente. Si je vous montre ça, Gower Street Parfum Market, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Eh bien, c'est une des seules boutiques, voire la seule boutique, je suis pas sûre, mais une des seules boutiques à vendre la marque Isamaya en France. Isamaya, c'est la make-up artiste, donc qui a sa marque et qui s'est fait connaître notamment pour le baume à lèvres en forme de partie génitale masculine, Lips. Je suis hyper fan de cette make-up artiste. Elle a des vidéos sur YouTube et il y a plein de photos, je la suis sur Insta. C'est incroyable, elle est hyper high fashion, haute couture, avant-garde et tout. Je trouve qu'elle a une esthétique de ouf et tout et qu'elle est hyper intéressante et du coup j'étais hyper tentée par une de ses palettes, enfin 2 de ses palettes, mais une particulièrement. C'est la industrielle, et donc c'est la première industrielle. Donc sur le petit carton, on a la tronche d'Isamaya. Et voici la palette. Je la voyais pas en relief à ce point-là, mais dessus, on a un buste. L'harmonie, elle est incroyable. Ça, c'est une harmonie grunge, vous voyez. Ça a l'air juste somptueux. Donc j'ai trop hâte d'essayer ça. Je vais pas me maquiller avec aujourd'hui. Je vais pas me maquiller avec mes cadeaux aujourd'hui, mais je suis trop heureuse d'avoir cette palette. Elle est juste incroyable, quoi. Et mon frère, il a réussi à la trouver à Paris, en France, dans une boutique. C'est juste ouf, je suis trop contente. Ensuite, Nicole, elle a eu cette palette. La nouvelle palette de Lidl Cosmetics. La Midnight Serenade, avec le papillon et tout. J'adore le packaging, j'adore l'ambiance de cette palette. Ça change des formats habituels, je trouve, de Lidl Cosmetics. Et voici l'harmonie. Alors, ce fard, il a l'air incroyable. Il est arrivé cassé, je l'ai repressé. Les fards lumineux ont l'air somptueux. Vraiment, c'est magnifique. J'adore vraiment l'esprit de cette collection. J'ai trop hâte de la tester avec des couleurs hyper sombres et un peu muted, des bordeaux. Ça a l'air oufissime. Et pareil, ça, je vais faire une vidéo dessus. J'ai trop hâte de l'essayer, j'adore. Ensuite, Nicole, elle a eu la petite sœur de la Ultimate I Know She's Bright. Elle a eu la Paradise Shock, qui est pour le coup vraiment dans le mood de Noël. Parce qu'on a du nude, du rouge, du vert. Donc c'est là je ferai un petit look avec. Je pensais pas que j'aurais 2 nouvelles palettes NYX dans ma collection, mais du coup peut-être que ce sera enfin très bien et que ces nouvelles formules sont révolutionnaires et que du coup NYX maintenant c'est bien. Et 2 autres produits, 2 mascaras de chez Lethal Cosmetics. Le packaging il est super beau, il est super chic, il est lourd, on dirait du métal. On a un orange et on a un deuxième mascara d'une autre couleur parce que c'est un peu la mode les mascaras colorés. Moi j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai envie d'en avoir. Je voulais tester les Glisten, mais là du coup il y a ceux-là qui sont sortis et comme il y avait cette palette c'était plus simple qu'ils soient commandés chez Lethal. Et là on a un violet et il a l'air magnifique aussi. Donc voilà, je suis trop contente de ces produits. Je suis trop heureuse, j'ai été super gâtée. Je suis au bout, j'ai trop hâte de les essayer. J'ai hâte d'être rentrée pour pouvoir me make-upper avec. Et revoici Nicole, la Nicole du futur, la Nicole du montage. Je vous reprends avec moi parce que après être partie de chez mes parents, je suis rentrée chez moi où j'ai aussi eu des cadeaux de Noël. Et plutôt que de faire une vidéo cadeau de Noël partie 2 qui n'aurait pas grand intérêt, je me suis dit que j'allais ajouter la suite de mes cadeaux de Noël à la première partie. On va commencer tout de suite avec le cadeau que m'a fait la sœur de mon chéri. C'est la palette métamorphique de chez Beauty Bay. C'est la collection des fêtes de cette année et je l'avais pas acheté parce que vous allez voir c'est une palette de bleu et vous savez Nicole elle est pas très copine avec le bleu, mais je dois reconnaître qu'à plus le temps passé
et a plu. Je me disais, oh mon dieu, j'aimerais quand même bien l'essayer parce qu'elle a l'air quand même d'être magnifique. Beauty Bay a l'air d'avoir sorti le grand jeu. Alors quand je l'ai découverte, j'étais mais en joie totale et absolue et je suis trop contente de pouvoir la tester bientôt. Regardez-moi ces fards à effet. Ça a l'air d'être rempli de duochrome. Et puis c'est pas les bleus que j'aime pas, vous savez, moi le bleu que j'aime pas c'est le bleu électrique. C'est des petits lavandes, c'est des petits verres d'eau, c'est des petites têtes que j'aime bien quand même. Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, elle m'a également prise les Liquid Crystal Eyeshadow Duo. C'est des fards liquides de la collection Métamorphique. Et j'avoue, je n'ai jamais testé de fard liquide. C'est vraiment pas un genre de produit que je connais. Il y a un bleu gris et puis il y a un petit blanc aussi brillant avec des paillettes. Je suis hyper curieuse de tester ces petits produits parce que c'est vraiment pas des produits qui sont dans mes habitudes de consommatrice. Les petits fards liquides comme ça, ils sont assez à la mode en ce moment, donc j'ai quand même bien envie de tester. Ensuite, de la part de Badmani, la mère de mon cher et tendre, j'ai eu ce magnifique poncho. Il est trop beau. Il est hyper chaud, hyper dans mes couleurs, vous voyez. Je le trouve sublime. Ça tient chaud de ouf. Donc je l'aime trop, je suis trop contente et je le trouve très joli, très classe. Ensuite, de la part du papa de mon amoureux et de sa femme, j'ai eu une routine skincare complète. En plus, ils ont cherché une routine qui correspondait à mon type de peau, donc peau grasse et acnéique. Et en plus, il y a plein de produits. Le seul truc, c'est que c'est de la marque Royeur, je ne sais pas comment on dit, bio. Ce sont des produits à la bave d'escargot. De moi-même, je n'achèterai jamais des produits à base de bave d'escargot, mais au même titre que je n'achèterai pas des produits à base de gelée royale, de miel ou de n'importe quel ingrédient non vegan. Je n'ai pas que du maquillage vegan, on va pas se mytho, c'est pas vrai. Il y a des trucs où je suis passée à travers où j'ai pas vu que c'était pas vegan, voilà. Mais pour les soins, je trouve qu'on embête suffisamment les animaux pour en plus faire des cosmétiques avec. Enfin, surtout en cosmétique, je me dis qu'on peut vraiment se passer d'aller faire chier les animaux. En même temps, la bave d'escargot, il paraît que c'est un hyper bon actif réparateur, revitalisant, anti-âge aussi, mais vraiment cicatrisant en fait. Donc c'est un super cadeau, c'est vraiment un super méga cadeau. Je l'aurais pas acheté de moi-même, clairement. Mais je vais l'utiliser et je vais utiliser tous les produits et je les finirai tous. Je mourrai moins bête. En plus, c'est une marque qui est bio, qui est Cosmos. Faut que je passe outre le fait que c'est de la bave d'escargot. Mais sans ça, eh ben, merci infiniment à eux. Et donc, dans cette routine, nous avons un pain de savon, nous avons une lotion micellaire pour démaquiller, un exfoliant et un masque pour le visage. Et moi, j'ai jamais utilisé ce genre de produit comme ça, en tube. Et le dernier produit, c'est une crème pour le visage légère, parce que Nicolas a la peau grasse. Et vraiment, c'est hyper touchant en fait qu'ils en aient tenu compte, c'est-à-dire qu'ils ont choisi cette routine en s'attachant au fait que j'avais la peau grasse et que les vertus de cette routine répondaient à des problématiques que j'avais. Donc voilà, vous me verrez bientôt sur YouTube tester des produits à bave d'escargot. Et puis je vous ferai un retour parce qu'on va pas mourir idiot ici. Et je les remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est vraiment un très beau cadeau. Et on va arriver déjà au dernier cadeau. Mais je sais, écoutez, Nicolas a été quand même ultra gâté, on va pas se mentir. C'est ceci. Un caméscope 4K. Ça c'est mon amoureux qui m'a offert du coup. Je me promène partout avec ce caméscope et tout ce que je peux je le filme. Et on m'a déjà arrêté dans la rue en me disant mais ça existe encore ce genre de choses. Mon intérêt pour les caméscopes en fait il date de quand j'ai commencé à faire de la vidéo, c'était en 2014. Nicole elle a commencé en fait avec des caméscopes Full HD Sony. Et ce que j'aimais bien avec ces caméscopes c'est que c'était pratique. Tu le sors de la poche, clac, tu filmes. L'image elle est scalée, franchement rien à voir avec l'image du Lumix. Mais c'est aussi le principe en fait d'immortaliser des images, c'est un grain, ça raconte quelque chose d'une époque. Et moi c'est qui adore l'image, vous avez pu le voir dans les précédents épisodes du vlog, c'est un objet qui me manquait à ma vie et du coup je remercie infiniment mon amoureux de m'avoir offert ce caméscope. Je suis trop heureuse et j'ai hâte de faire plein de projets avec. Et d'ailleurs Nicolas a commencé. Donc voilà pour tous les cadeaux que Nicolas a eu cette année. Encore une fois, j'ai été hyper gâtée. Une routine skincare, des palettes, des fards liquides, un caméscope, un poncho pour avoir chaud. Enfin bref, j'ai été hyper gâtée et je suis ultra reconnaissante envers toute ma famille et famille étendue pour tous ces beaux cadeaux parce que c'est trop chouette. Ça me montre en tout cas que tous me connaissent bien et qu'ils ont bien cerné mes goûts et mes envies et mes besoins. Donc
Je suis contente. Allez, je vous renvoie à la suite. Donc là, Nicole, elle va retourner la caméra et puis on va se make-upper ensemble parce qu'il est 11h56, donc il va falloir faire vite. C'est parti. On est reparti pour un tour. J'ai une vague idée de ce que j'ai envie de faire. Hein. On va faire le plus vite possible parce que, comme je vous ai dit, il est déjà midi et Nicole est toujours en pyjama. Et je vais me maquiller avec la petite palette Dior Show 5 couleurs que j'ai eu pour Noël de l'année dernière. Noël ou l'anniversaire? L'anniversaire, pas Noël, pas si loin. Le packaging Dior super chic avec le petit fermoir et tout. Il y a des petits pinceaux mais clairement on va pas s'en servir. Voici l'harmonie, on a un marron, donc teinte d'intensité, on a un rouge mat, un rouge un peu satiné, un fard pailleté et un marron un peu lumineux aussi. J'ai même pas préparé mes produits. On n'a pas le time. Alors on va commencer par le baume à lèvres, Murmuru Butter Physician Formula de ma rotation. Ensuite, Plump Product Back. Partout sur le teint. No Filter Concealer de chez Colourpop. J'ai la main qui glisse avec la base. Allez les gars, on n'a pas le temps. Mon dieu, mais comment j'ai refermé ça? Il s'ouvre plus. Cré-cré, viens voir. Tu saurais me l'ouvrir, j'arrive pas. Ah, tiens, maman, merci. Ah, non, c'était pas comme ça. Ah. Merde. J'ai dévissé. Hein. Ouais, vraiment, c'est ça qui est censé venir. C'est chelou ton truc. Bah, il s'ouvrait bien hier et là, il veut pas. Gros, j'ai enlevé un truc qu'il fallait pas. Oui. J'ai peur de te le casser, moi. Oh, attends, donne-moi l'autre morceau. Hein. C'est ça qui s'enlève. Ça se dévisse en fait, ça fait un stylo bah, comme ça quoi. Tu vois? Ouais, mais c'est ça qui part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est collé, j'imagine. Ça fait mal en plus. J'ose pas. Hein. Mais j'en ai sur la main, hein. Donc c'est que mon avis, ça a coulé et ça. Ah oui, c'est le serrage complètement qui est foiré. C'est à nouveau? Non, non, ça, il est quasiment fini. Ah putain, j'ai réussi. Avec les dents, mais j'ai réussi. Le serrage du capuchon est cassé. On va le finir, hein, de toute façon il est sur la fin. Bon, on n'a pas le temps, on se bagne, on se dépêche, on se concentre. Je vais le refaire au pinceau plat parce que franchement ça a super bien marché hier au pinceau plat. Mieux qu'avec un pinceau estompeur. Ça permet de faire quelque chose de plus uniforme ce pinceau là. Et je viens lisser avec mon doigt. Vu qu'il n'y a pas de beige dans la palette Dior, on va prendre le Paloma de la nouvelle palette. Avec ce pinceau estompeur de chez NYX. On va faire un maquillage vraiment simple hein, vu qu'on n'a pas le temps. Et on va venir prendre notre petite palette Dior. J'adore la boîte, genre... vous savez le fermoir, genre... J'adore ce bruit, je trouve que c'est super chic. Nicole, elle va prendre son 231 et elle va venir chercher la petite teinte du milieu. Sur le pinceau, ça a l'air pigmenté. En le tapotant, ça a l'air un petit peu poudreux, moi ça ne me dérange pas. Et on va venir l'appliquer comme d'hab, en creux de paupière. Et correction. Waouh! Alors il y a de la couleur, mais elle s'est diffusée super vite. Mais c'est un très beau rouge. En intensité, je pense qu'il va falloir travailler. Vous voyez, quand il se diffuse, il devient transparent. La cible, je présume que c'est... Déjà, c'est les gens qui ont de l'argent, vu le prix des palettes. Mais c'est pas pour des make-up artistes, genre. Faut que ce soit accessible et facile pour tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est sans doute pas trop pigmenté. Ça l'est, hein. Mon creux de paupière est rouge. Mais faut le travailler, faut le construire, faut prendre le temps. Mais... vu qu'on construit, a priori, on peut pas trop faire d'erreur. Je vais prendre ce tout petit pinceau de chez Refer, c'est le numéro 13 et je viens chercher la petite teinte marron pour m'en servir de teinte d'intensité parce que là du coup on est très en transparence. Ouais, ça ternit mon rouge, mais si ça amène un peu d'intensité. C'est pas ultra pigmenté quoi. Hein. Et je présume que si c'est un petit peu satiné, c'est pour que ce soit plus facile à travailler. Je vais venir prendre... Non, ça c'est mon goupillon sans tête. Le goupillon sans tête! Numéro 14 de chez Refer et je vais prendre la petite teinte là, on va toutes les essayer. Hein. Et je vais m'en servir de teinte de transition. J'en ai vraiment pas pris beaucoup sur mon pinceau. Ça marronne beaucoup le rouge. Mais ça dégrade bien. C'est pas l'extase cette palette hein, quand même pour l'instant. Et à l'intérieur de la paupière, je viens chercher le petit rouge satiné là. Les fards autour ont l'air plus poudreux que le fard du milieu. Et je vais venir en déposer sur toute ma paupière. Ok, autant pisser dans un violon, mon pinceau il est trop souple. Ah non, le fard est vraiment comme ça, c'est vraiment un rouge très... C'est joli après hein. Mais c'est un rouge très léger, très satiné. Celui-là j'aime vraiment bien. Ça c'est chic. Et je vais essayer de tapoter un tout petit peu de paillettes par-dessus. Ah non, j'aurais pas dû, je préférais tout mat. J'en mettrais juste en coin interne, je pense. Je vais venir repasser par-dessus pour essayer de les cacher. Ouais, je préfère ce petit rouge satiné sur la paupière mobile. Ok, on pose la palette. On prend une petite lingette. On vient nettoyer parce qu'on a travaillé comme un cochon parce qu'on va trop vite. J'enlève le baume à lèvres. Je vais mettre mon fond de teint préféré, le teint Idol Ultra Wear Karen Glow de chez Lancôme en teinte 125 W. Je secoue parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Je vais commencer par mettre
de pompe sur ma main. J'ai oublié de mouiller l'éponge. Je vais promener mon fond de teint, je reviens. Hop là, Nicole est reviendue avec une éponge humidifiée. Et c'est parti. Bon, la teinte à peine claire, mais je crois qu'il s'oxyde, donc on est bien. Il est beau, ce fond de teint, il est super beau. Il est vraiment très fin et unifié. Et vous voyez, il est lumineux lui aussi, mais moins que le NARS. Du coup, aujourd'hui en anti-cerne, on va garder le No Filter. Donc je mets de l'anti-cerne Colourpop. Je viens de le placer sur mes cernes. Et je reviens le fondre dans mon teint avec l'autre côté de mon éponge. Nicole, elle vient prendre son bronzer crème, le Match Stix, toujours avec le Cream Cheek de chez Zoeva. Je viens commencer un petit peu à structurer mon visage. On va poudrer tout de suite. Fenty Beauty, je vais y aller au pinceau aujourd'hui, je pense. Ma houppette, elle est pas sèche. Pinceau poudre précision de chez Nuge Beauty. Poudre Huda. Et je vais prendre un gros pinceau poudre. Celui-ci, parce qu'il est assez souple, de chez Technique. Je commence par le tapoter sur le bas de mon visage. Et je remonte. Et après, on la frotte pour enlever les excédents. On va se dire qu'on en a assez. Je fais ça vraiment à l'arrache, ça craint. La petite palette Make-up Revolution. Je vais prendre ce pinceau bronzer de chez Nuge Beauty. Je vais récupérer du bronzer. Faut vraiment que je me magne. Je prends là maintenant le Technique pour le blush. Je vais prendre la teinte Comingo de la palette Melt. Et je vais à peine passer le pinceau dedans parce que cette palette est ultra pigmentée. Vous voyez. Et je vais appliquer du blush. Sans appuyer, je reprends mon pinceau poudre et je viens blender tout ça, mais ça marche bien, on arrive quand même bien à le blender. Highlighter, je vais rester sur le ABH, je pense, le doré, avec le pinceau highlight de chez Zoeva. Voilà. On reprend la palette Dior, on n'a plus le time, Mayday, Mayday. Je vais prendre la teinte rouge avec ce tout petit pinceau boule, je vais venir la mettre en ras de cils. Et je vais la dégrader avec le pinceau avec le petit marron clair sans rajouter de matière. Coin interne, petit pinceau magique, plat, et je vais chercher la petite teinte pailletée. Ça a l'air dur à prélever. Ça prélève rien, je vais y aller au doigt. Ouais, c'est un peu une déception cette petite teinte pailletée. Autant j'applique tout le temps sur ma paupière mobile mes fards lumineux au doigt, autant j'ai horreur d'appliquer mon coin interne au doigt parce que le doigt c'est trop gros. Crayon le Colossal Cajal de chez Maybelline. On va faire un petit liner fin. Hier j'ai trop aimé le petit liner fin. Oh putain, ça part en couille. C'est pas symétrique. Tant pis, on n'a pas le temps. Le petit mascara Fenty parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Là, on a envie que ce soit facile. Le Elatic qui est incroyable et qui se démaquille trop bien. Hop là. J'ai fait une belle tâche. Je prends un pinceau plat et je viens juste remettre un peu. Ça se voit toujours mais un peu moins. Bon, parfait. De Cyrose Anastasia Beverly Hills. On se prend pas la tête. Tignaude, rosé. De toute façon, c'est juste histoire de dire, vu qu'on va les manger, il va disparaître en 2 temps 3 mouvements. All Nighter, Urban Decay, on secoue. Putain, je suis encore en pyjama, c'est ça le problème. On repasse l'éponge. Et comme hier, je vais reprendre ma poudre Chacha, la Hollywood Flawless Filter. Je viens passer pour flouter tout mon teint. Et voilà, vendu. Nicole, elle va manger. Voici le look final. Et revoici Nicole, il est 17h20, on a bien mangé, on a joué à la manille, c'était très sympa. Donc là Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ranger un petit peu son merdier parce que comme vous avez vu, la fin du make-up était quelque peu speed. Donc j'ai tout laissé en plan. Alors faut que je range tout mon merdier, que je nettoie mes pinceaux parce que si je veux pouvoir me remaquiller demain, va falloir faire en sorte que ce soit possible. A plus tard. Il est minuit 30. Nicole, elle vous a pas beaucoup pris aujourd'hui. J'espère que ce vlog il reste intéressant malgré tout. Avec mon frère, on a été chez notre troisième frère. Les triplés étaient au complet et on a passé une petite soirée tranquille, à jouer à des jeux, à écouter de la musique et tout. C'était super chouette. Demain, c'est le dernier jour où je suis ici. C'est passé super vite. Ce vlog, je le terminerai à ce moment-là d'ailleurs. Ça va me faire bizarre de plus vous parler comme ça.
Mais bon, pour vous faire un petit update du make-up, j'ai pas de miroir. Vous le verrez avant moi, j'allais me démaquiller. Je brille, je le sens, c'est normal. Vu comme ça, j'ai l'impression que ça a crisé les fards durs. En même temps, je suis maquillée depuis, allez, on va dire midi. Il est minuit, ça va faire 12 heures. Je brille, mais le teint est pas cata du tout. Je n'ai pas retouché mon make-up depuis midi. Mais ça a bien tenu, donc on est content. Donc là, maintenant, on va aller se démaquiller, faire les petits soins et aller au dodo parce qu'on n'a rien dormi la nuit dernière. Nicole, elle est quand même fatiguée et j'espère que je dormirai mieux cette nuit. À tout à l'heure, je reviens vous dire bonne nuit quand même. Et revoici Nicole. Vous pouvez voir à quel point Nicole, lui, là c'est pas le sebum. Il est 1h02 et j'ai le visage écarlate, ça pique un peu. Comme hier, c'était routine acide. Donc c'est un peu brutal. Je sais pas ce qui fait que ça pique. C'est peut-être l'exfoliant. Ou alors c'est peut-être juste le mélange de l'huile démaquillante, l'eau micellaire, le savon, le tonique à l'acide salicylique, l'exfoliant BHA de Paula's Choice, la duo de La Roche-Posay, le effet Claraï de La Roche-Posay, bon la crème hydratante et l'huile de nuit Herborian. Ça non, ça fait plutôt du bien. Et voilà, il est 1h04, ça y est. Nous sommes le 26 décembre, Noël c'est terminé. Et donc on est là avec bébé pour vous dire une bonne nuit. Et bonjour. Nous sommes le 26 décembre, il est 12h44. Nicole est désolée de ne pas vous avoir pris plus tôt. Elle s'est pas endormie avant bien 4h, 4h30 du matin. Elle s'est réveillée en panique, en PLS à 11h30 du matin. Ma copine doit arriver entre 13h et 13h30. Faut que j'aille me laver, faut que je prépare tout. C'est chaud. Je vais vite à la douche parce que là, l'heure presse. Mais je voulais venir vous dire bonjour tout de même. On se retrouve tout à l'heure. Ça c'est flash. Ouais, ça c'est des blushs. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une bonne question. On peut déjà choisir une palette pour les yeux. Ouais. Je te montre toutes celles que j'ai comme Ouais, ça. de toute façon, il n'y a pas 10 000 quintes avec moi. C'est bleu, vert. Non, enfin, si c'est les couleurs que tu veux. Hein. Non, mais avec mes couleurs de cheveux, tu peux pas mettre grand chose, si. Je dirais plutôt les verts. Ah, voilà. Mais ça peut être aussi des bordeaux. Bordeaux ou rosé, ça peut être aussi. On n'a pas de rose. Il y a presque tout en fait qui peut m'aller alors. Bah en soi, tout peut aller à tout le monde. Après, c'est comme on préfère quoi. C'est pretty grunge. Je l'ai vu celle-là, non? Une beauty. Ouais, Ça, tu vois, c'est que des teintes froides. Ouais, c'est beau ça. J'ai utilisé. Bon, celle-là, t'aimes bien. J'ai mis de côté. Mais moi, en fait, j'aime tout. En fait, je sais pas, je trouve ça trop beau à chaque fois. Tout. La triple mix. Ça, c'est des highlighters. Tu peux mettre du vert? Bien sûr. Ah ouais? Tu mets ce que tu veux. Mais ça se met où en fait? Ça se met sur le haut des pommettes. Je connais que dalle. Ah, moi, je veux bien du bleu ou du vert. Du bleu ou du vert? Ouais. Celle-là, elle est trop belle. Ouais. Ah ouais, elle est belle. Mais ça donne pas envie de les s'abîmer. C'est fait pour, hein. Tu t'en es servi? Pas encore. Ah voilà, alors il... Mais c'est pas grave, on peut l'utiliser. Moi, c'est celle-là, je l'ai utilisée pour la première fois sur Bad Money. Comme tu veux. Si t'as envie de celle-là, je peux utiliser celle-là. Celle-là, ils sont super bien, les fards sont trop faciles à utiliser. Hein. Ah, j'ai... Sinon, il y a celle-là aussi, si tu veux. Je te la remontre parce Into que the night. elle est trop belle. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, ils sont beaux les joues. C'est vrai. Tu préfères celle-là ou la Gemini? Les verts. C'est ça. Ça, c'est pour le teint. On verra après ce qu'on met sur le teint. Parce que moi, il faut blanco. Hein. Et c'est là que c'est... blanc. Celui-là, il va être trop foncé, c'est sûr. On verra entre le stick Fenty et ça si ça marche. Yes. Mais ça va être chaud, je hein. suis pas très équipe. Bah, moi, je suis plus foncé que toi. Et quand même. oui. Et puis en plus, t'as des sous-tons froids, toi. Alors que moi, j'ai des sous-tons chauds. J'ai froid. Moi, je suis froide. Voilà. Hop. On a tout choisi. Faut que je m'attache les cheveux. Je dis bonjour à la caméra. Bonjour, caméra. Vas-y, je suis prête. Et voilà, il est 16h22 et Mémé vient de partir. Je suis trop contente, c'était trop cool de la maquiller. Parce qu'on n'a pas du tout la même morphologie du visage. Du coup, c'était super intéressant et je suis trop contente du make-up que je lui ai fait. Je trouve que ça lui va bien. Genre, le kaki là, comme ça, sur elle, trop beau. Et la palette Gemini de chez Melt, c'est une dinguerie. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique et hyper efficace. Enfin, Melt quoi. Juste Melt. C'est trop bien, c'est un banger. J'adore cette marque. Plus je teste les palettes et plus j'adore cette marque. J'ai trop hâte de tester la palette sur moi maintenant. Mais franchement, j'ai trop kiffé maquiller Mémé, c'était trop cool. J'ai pas trop le temps de m'attarder pour l'instant parce que Nicole faut qu'elle aille faire une course ou deux. Mais je reviens plus tard
Mais je suis trop contente d'avoir partagé ce moment avec elle et de pouvoir le partager avec vous. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis après, ce soir, il y aura toute la valise à refaire et tout. Donc il y a encore un peu de boulot. À plus tard. Et revoici Nicole. Il est 19h18. Nicole, elle a fait ses petites courses. Après, elle a regardé un peu la télé avec sa mère. Et puis, elle a nettoyé les pinceaux qu'elle avait utilisés avec Mémé. Et puis là, je me dis que ça va être la fin de ces vlogs. Je pense que je vais clôturer ce soir pour la dernière fois de cette série parce que demain matin, le train, il est à 7h48. Ça fait 2 nuits où soit je dors pas, soit je m'endors à 4h. Donc j'ai un peu peur de la nuit que je vais passer. Je vais essayer de pas me coucher trop tard. Et vu la taille de la valise, il faut que je fasse la valise ce soir et tout. On le fera ensemble, je pense. Ça va être trop speed pour que Nicole, elle puisse clôturer demain matin. En tout cas, j'ai été trop heureuse de passer toute cette semaine avec vous, à vous parler. J'espère que vous avez trouvé le vlog intéressant. Je suis contente de la semaine passée ici. Je suis contente d'avoir passé du temps avec mes frères, avec mes parents, d'avoir vu mes amis. Maintenant, je suis quand même contente de rentrer chez moi et de retrouver mon amoureux. Et puis, on va partir pour 2024. Donc, là, Nicole, elle va couper. Elle va profiter un petit peu de la dernière soirée avec ses parents. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour faire la valise de l'enfer. À tout à l'heure. Il est minuit 24. Et là, c'est l'heure de la mission que Nicole appréhende depuis quelques jours déjà. Il faut refaire la valise. Je sais qu'il est déjà tard. Mon train est à 7h48. Donc il faut que Nicole elle se lève au moins à 6h. La nuit va être courte parce que la mission elle est de taille. La valise était déjà ultra blindée avant de partir. Là, j'ai encore plus de trucs à mettre dedans. Je sais pas comment je vais m'en sortir. On s'y met tout de suite. C'est l'heure de la première apocalypse selon Jean-Mathieu. Nicole, elle doit ranger le carton à make-up et réussir à faire re-rentrer tout son make-up dedans. Plus tout le make-up qu'elle a eu pour Noël. Ça va que c'est pas trop volumineux, mais quand même. Donc Nicole a commencé par vider tout le carton. Sachant que pour Noël, ça tient là-dedans. Je me serais bien maquillée demain matin, mais je pourrais pas refaire le carton à make-up demain matin. C'est pas possible. Bon, on est sur un tas à peu près équivalent dans le sens où pour le teint, j'ai quasiment tout utilisé. C'est juste les palettes que j'ai pris en plus que j'ai pas utilisées. Nicole, elle a abusé sur les palettes. Donc maintenant, il faut re-remplir les cartons. Nicole, elle commence par mettre des papiers bulles. Parce que les palettes, on ne veut pas les casser. Écoutez, j'ai l'impression que tout le make-up est rentré, regardez, on peut pas faire mieux là. On fait le dernier petit tour. Ah bah si, on oublie la poudre Huda et l'highlighter rare. Ça, j'aurais les boules. Highlighter avec crayon. Et la poudre Huda, elle est massive. Bon écoutez, là cette fois, je pense que nous n'oublions rien. Si nous oublions quelque chose, il partira dans un autre endroit. C'est la poudre Huda qui fait chier. Bon, le taille crayon, je vais le mettre ailleurs. Et là, on prend un carton, on prend le meilleur ami du technicien, le Barnier. Et puis là, on scelle l'affaire et puis on crée un nouveau chat de Schrödinger. Et on serre les fesses très fort pour que, à l'arrivée, rien ne soit cassé. Et ben voilà, le carton à make-up est scellé. J'ai oublié de remettre ça. Fuck my life. Bah ça ira ailleurs. Maintenant Nicole, elle coupe, elle va ouvrir la valise parce qu'elle est juste là. Elle prend une place monstrueuse dans la chambre, c'est pour ça que je voulais faire le make-up avant. Elle fait les vêtements et puis elle vous reprend pour la suite. Nicole a mis une grosse partie de ses vêtements, sachant qu'il y a les vêtements qu'elle porte aujourd'hui qu'il faudra qu'elle mette dedans. J'ai plus de place, la chambre là, tout le sol de la chambre est rempli. Et là Nicole, elle doit faire entrer un certain nombre de trucs en plus dans cette foutue valise. Les soins, je pourrais les emballer que demain. Donc on va commencer par le carton à make-up qui va là et qui, vous voyez, qui rentre pile poil. Ensuite, là sur le côté vient se présenter le pied d'appareil photo. Donc tant que je vous ai pas rangé, je pourrais pas le mettre. On peut faire les pinceaux déjà. Donc elle a plusieurs trousses. Donc je vais bourrer les trousses. Et là, c'est les pinceaux que j'ai lavés tout à l'heure qui sont pas complètement secs. Donc je vais les laisser un peu tranquilles. Ça, c'est les pinceaux que j'utilise. Ça, non, ça. Non plus. On va se dire c'est complet. Dans celle-là, on va mettre les autres pinceaux que j'aime bien utiliser. Et ça, on va essayer de tout mettre à plat en espérant que ça pourrisse pas trop, mais c'est humide quoi, c'est pas non plus trempé. Donc quand j'arriverai, je pourrai remettre à sécher. Je vais poser là parce que c'est assez plat. Et donc tant que je vous ai, je peux pas faire la moitié des trucs. J'ai des cadeaux en plus à ramener. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que dans le train, j'ai pas envie d'être la meuf qui a 800 cadeaux en plus, donc des cabas et qui remplit le train pour rien. Donc j'aimerais bien réussir à tout faire rentrer, mais j'y vois très très mauvais là. Je me servirai pas de cet objectif, tant pis. Celui-là il va dans la housse. Je ferai la conclusion avec cet objectif là, tant pis. C'est pas le 50 mm, mais ça ira très bien. J'ai la trousse ongle aussi, la fameuse trousse ongle de ses morts. Et je peux mettre mon taille crayon en plus dedans. Il va dans la housse.
que je vais pré-placer pour l'instant, mais il me semble que je l'avais mise à la verticale, à la légère, comme ça. Et c'était pas mal parce que ça rentrait pile poil. Ça par contre, je peux pas le mettre dans la valise, c'est trop fragile. Ça par contre, c'est beaucoup trop lourd pour être en vrac, enfin pour être dans un sac à porter à côté, clairement. Donc ça va aller là, c'est entouré de papier bulle. Ça m'ennuie de ouf. Mais sachant que j'ai la lightring à faire rentrer là aussi. Hein. Dans tous les cas, les autres cadeaux, je peux pas. Ça sera le cadeau en plus. Tant pis. Et ça reste là. Parce que c'est impossible, impossible, impossible. Du coup, il me restera à mettre là-dedans la trousse de toilette. Gros goût. Le pied d'appareil photo. La lightring. Et ça, le reste des vêtements. Et je peux pas le faire tant que je vous ai. C'est un dilemme terrible. Ben, je vais clôturer hein, du coup. Ça me fait plaisir de vous avoir avec moi. Mais là, je peux pas avancer plus. Il est 1h07 et faudrait vraiment que je fasse la plus grosse nuit possible cette nuit. Donc je vais vous remettre sur mon lit et puis on va clôturer. Bon bien voilà, cette fois-ci c'est la bonne. C'est la dernière séquence de ce vlog tourné dans le lit de Nicole. Vous avez passé beaucoup de temps dans mon lit, hein, mine de rien. J'espère de tout mon cœur que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez aimé passer tous ces moments avec la Nicole. Moi ça a été un vrai plaisir de tourner tout ça pour vous et avec vous. Je sais pas encore quand j'en ferai, mais c'est plaisant en fait de vous avoir avec moi. Et du coup là ça va faire tout bizarre d'un coup de couper l'appareil, de ranger la lightring, de démonter le pied, mettre l'appareil dans sa housse et le ranger. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous remercie de les avoir suivis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'en voir plus. C'est hyper important. Alors, je vais pas me mettre à faire des vlogs tout le temps, mais dites-moi si des petits vlogs comme ça de temps en temps ça vous plaît. Et si c'est le cas, bah Nicole essaiera de faire le nécessaire pour vous en proposer le plus souvent possible. Donc je vous fais des gros bisous. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyette. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont l'indolence en revenance. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, et quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix, cette voix unique au monde qui me répète 100 fois: je t'aime, ne m'oublie pas.